Salut tout le monde, c'est Regine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler un peu d'un truc que j'ai en fait. Donc voilà, enfin là c'est un peu expliqué un peu bizarrement, mais bon. Je vais vous expliquer en fait un truc qui se passe dans ma vie depuis que je suis en 6ème, mais ça s'est empiré en 5ème en fait. Et en gros voilà, en fait je fais surtout cette vidéo parce que je sais même pas si c'est bien que j'en parle. J'ai vraiment hésité à vous faire cette vidéo, j'y pense depuis 3 jours à peu près à vous faire cette vidéo. Et aujourd'hui je me lance et voilà, parce que en fait j'avais pas envie qu'il y ait des gens qui se foutent de ma gueule. Pourtant vous savez très bien que quand on se fout de ma gueule j'en ai rien à foutre. Mais là parce que c'est un sujet qui me, on va dire, qui me gâche la vie depuis que je suis en 6ème. Voilà, vous inquiétez pas, c'est pas, enfin si c'est un truc grave non plus, mais je me fais pas taper ou des trucs comme ça, vous inquiétez pas, c'est pas des trucs comme ça, mais c'est juste moi en fait. Donc en gros je vous explique en fait depuis que je suis rentré au collège, je sais pas pourquoi j'ai un blocage en fait avec le collège, et en fait j'ai vu plein de gens en fait justement pour savoir ce qui m'arrive en fait, et je sais pas trop en fait ce que j'ai en fait. Voilà, en fait ce qui se passe c'est que j'arrive pas à aller en cours. En 6ème ça allait, en 6ème j'y allais, ouais, mais voilà. En 5ème je commençais à beaucoup sécher les cours. En 4ème c'était atroce, et là en 3ème, alors qu'il y a le brevet à la fin de l'année, c'est horrible. En plus j'ai mon pied donc je peux pas y aller en cours, mais encore mon pied ça va un peu mieux, mais là justement c'est encore avec le rapport avec mon collège en fait. Enfin c'est pas mon collège qui me dérange, là tu m'envoies dans un autre collège, j'aurai la même chose. J'ai juste que j'ai du mal à aller en cours. Et donc aussi oui, je fais cette vidéo pour s'il y a des gens de mon collège qui regardent cette vidéo, donc voilà, par exemple Santino ou des trucs comme ça, donc Wiz et tout. Voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu, parce que c'est vrai que je l'ai pas souvent expliqué, enfin je l'ai même pas expliqué en fait, parce que j'avais peur en fait du regard en fait, voilà, parce que d'entendre un mec qui dit ouais j'ai une phobie scolaire, voilà, on peut le prendre pour un con, on peut le prendre pour une merde quoi, voilà, pour une victime, pour tout ce que tu voulais, pardon, pour tout ce que vous voulez, tu vois, mais voilà, je vais vous en parler parce que je sais qu'il y en a plein qui ont ça. Moi enfin après j'en connais pas vraiment qui ont ça. Enfin, j'en connais pas trop qui ont ça, mais enfin, je sais qu'il y en a plein qui ont ça. J'ai vu plein de gens justement pour essayer de voir ce qui m'arrivait en fait, pourquoi j'avais un blocage scolaire, enfin pourquoi j'avais une phobie scolaire. Et en fait, on sait pas, c'est peut-être un mélange de plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Je sais pas trop, enfin, je sais pas trop en fait. Même moi, je sais pas en fait c'est quoi la raison du problème. Voilà, et ça me fait chier parce que du coup, ça me fait gâcher ma vie en fait. Parce que j'arrive pas à aller au collège et pourtant j'ai pas de menace au collège, hein, vous inquiétez pas, ça, me dites pas ça dans les commentaires parce que c'est bon, avec ma mère et tout qui m'a gavé pendant je sais pas combien de temps en disant mais tu te fais agresser au collège? Non, on se moque de toi, mais mais non, on se moque pas de moi, putain. Ah c'est relou ça, oh là là. Mais après elle essaye de comprendre, je comprends ma mère, mais non, au collège j'ai pas de problème, c'est juste moi qui arrive pas à aller au collège et je ne sais pas pourquoi. Pourtant il y a plein de potes qui m'ont donné envie d'aller au collège, notamment Bracklin, Adem, merci à toi en tout cas, parce que tous les jours à chaque fois tu me dis wesh frère viens au collège et tout, ça va te gâcher ta vie et tout. Il y a Santino aussi qui me dit ce serait bien d'aller au collège, donc Wiz, hein, Santino pour ceux qui connaissent pas c'est j'ai pas de blase, donc Wiz, qui me dit ouais va au collège mec tu vas niquer ta vie et tout, il y a le brevet en plus et tout, t'es dans la merde et tout. Je le sais très bien mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas à aller au collège, j'essaie de me forcer mais j'arrive pas à aller au collège. Et puis voilà, en fait, tu vois, j'aimerais bien des fois qu'il y ait des gens qui se mettent à ma place pour sentir ce qui se passe en fait quand je suis à deux doigts d'aller au collège et en fait j'y arrive pas. Il y a des jours où j'arrive à aller au collège, mais en fait je suis pas bien en fait au fond de moi. Et je rigole avec des potes, y a pas de problème. Hein. Quand je vais au collège, Santino, moi et tout, avec d'autres potes et tout, on se tape des délires, y a pas de problème. Mais au fond de moi, je suis pas bien. Et quand je rentre le soir, je suis vraiment soulagé, je suis au paradis quoi. Et après, limite, à chaque fois je m'endors. le mec grave fatigué, tu sais. Non, mais voilà, tu vois, c'était juste pour vous dire ça. Surtout pour expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Voilà, pour vous dire un peu quelle est la situation et pourquoi je vais pas au collège et tout. Et voilà. Et j'espère vraiment qu'il y a des gens de mon collège qui vont voir ça. Parce que, bon, peut-être qu'ils vont se foutre de ma gueule, ça je m'en fous. Parce que moi, personnellement, quand on se fout de ma gueule, j'en ai rien à foutre, ça vous le savez tous. Hein. Le nombre de fois, au début de ma chaîne, quand j'étais en guerre contre IMAX et des trucs comme ça, quand on me traitait de gros porc et tout, parce que physiquement, voilà. Et physiquement, voilà, je suis pas non plus au top. Mais, ouais, on se foutait de ma gueule et tout, mais ça, j'en ai rien à foutre, ça, c'est... Je suis comme ça, j'assume, écoute. Sinon, si j'assumerais pas de comment je suis, je me serais pas fait montrer sur YouTube et je vous parlerais pas de ce problème. J'assume tout ce que je fais, tout ce que je dis, enfin tout ce que je suis. Enfin,
voilà. Mais voilà, de toute façon, j'ai essayé de prendre des résolutions pour cette année. C'est déjà, vu que là mon pied commence à s'arranger, parce que là mon pied vraiment, il est en train de vraiment s'arranger. Hein. Là limite, parce qu'en fait, il y a un truc en dessous de l'ongle en fait. Il y a un truc en dessous de l'ongle, c'est une genre de grosse poux ou je sais pas quoi, qui est en train de repousser. C'est la membrane, je crois, un truc comme ça, je sais pas trop. Désolé de vous parler ça, c'est dégueulasse, mais bon, voilà. Mais c'est en train de repousser, donc pour vous dire, voilà. Et l'ongle après va commencer à repousser. Et donc ça, au niveau de mon pied, ça va. Mais je pense que cette année, je vais vraiment commencer à faire des activités, pas des activités genre quand tu vas dans un centre pour les fous, des trucs comme ça, tu vois. Non, mais quand je parle d'activité, c'est, je sais pas, sortir un peu plus parce que moi, je suis quelqu'un en fait qui sort rarement de chez moi. Surtout depuis que j'ai mon pied comme ça et que je le cachais à ma mère et tout le monde, je sortais pas. Mais là maintenant, ouais, vu que mon pied ça va mieux, je vais commencer à sortir et tout. Parce que avant que je sois sur YouTube, attention, c'est pas à cause de YouTube, hein, ça y a pas de problème. YouTube, ça m'a pas gâché ma vie. Hein. YouTube justement, c'est un moyen pour moi de me libérer de plein de choses en fait. Quand j'ai envie de vous parler de trucs de catch, que j'ai envie de parler à tout le monde, bah, je le fais sur ma chaîne. Quand je veux vous parler de mes passions, je le fais sur ma chaîne. Quand j'ai envie de vous parler de mon youtubeur préféré qui est Gotaga ou Skyrose ou Sifano, je vous le fais, ou Sergent Toxique aussi. Je vous le dis, je vous en parle. Et là, voilà, je voulais vous en parler aussi de mon problème pour vous sachiez un peu comment je suis en ce moment. C'est vrai que c'est pas trop facile en fait pour moi, surtout depuis la 5e. Parce que comme je vous disais, en 6e, ça allait. En 6e, ça allait encore. Enfin, pas pour ma mère, mais voilà. Mais ça allait quoi. Et voilà quoi. Enfin, là, depuis la 5e, c'est vrai que c'est un peu chaud. Et c'est vrai que depuis la 5e, surtout, moi et ma mère, on était vraiment tendus et tout. Et aujourd'hui, depuis que je lui ai annoncé mon pied, enfin que je lui ai dit que j'avais ça à mon pied et que je lui ai dit que j'allais essayer de aller au collège et tout, j'allais tout faire pour que ça aille mieux, bah on se parle un peu mieux, tu vois. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais voilà, mais en tout cas, merci à tout le monde qui me soutient, du genre Santino et surtout Adem, parce que c'est deux personnes qui me soutiennent le plus pour que je retourne au collège et ils me donnent vraiment envie d'aller au collège et tout. Quand je les entends parler de trucs et tout au collège, putain, je kiffe ma coupe de cheveux, c'est abusé, bref. Le mec, il parle de son truc et il parle de ses cheveux maintenant. Non, mais voilà, en tout cas, merci. En plus, c'est vrai que ça peut peut-être paraître con, hein, mais voilà, mais toi, tout le monde aimerait bien plus aller au cours, tu vois, tout le monde. Mais sauf que moi, ça me fait chier de pas aller en cours parce que je me fais chier toute la journée. Ok, j'ai ma console, j'ai YouTube, je peux faire des vidéos, mais j'ai pas de. Comment dire? Il y a personne quoi, je parle tout seul à mon téléphone ou des trucs comme ça, c'est pas comme s'il y avait un pote tous les jours chez moi, tu vois, et qu'on se tapait des bons délires, tu vois, j'ai pas de. Comment on dit Comment on dit? Je sais pas si c'est le bon mot, mais de vie sociale, je sais pas comment on dit, bref, en gros, je ne vois personne quoi, enfin, à part quand il y a des gens qui viennent chez moi, mais voilà, vu que là je peux plus trop sortir avec mon pied, enfin, c'est un peu chiant de sortir avec mon pied. Mais voilà, là je peux remettre ma chaussure, enfin j'essaye de peu à peu de remettre ma chaussure, mais vous allez me voir comme un gros con en train de boiter parce que ça frotte en fait. Enfin voilà, mais pour vous dire en ce moment c'est pas trop facile et c'est chiant, surtout que là ça me fait encore plus stresser de sécher la 3e parce qu'à la fin il y a le brevet et le 3e c'est très important la 3e parce que il y a le brevet, il y a eu les stages. J'ai fait mon stage, j'ai fait mon rapport de stage et ils ont toujours pas eu mon rapport de stage. Donc pour vous dire c'est vraiment la galère pour moi. Donc voilà, de toute façon c'est simple, s'il y a des critiques dans les commentaires, je les supprimerai, voilà, je les supprimerai, et c'est pas parce que je suis une victime ou pas, dans mes autres vidéos vous pouvez m'insulter de gros porc, je m'en bats les couilles, je les laisserai les commentaires, je vous répondrai même peut-être en vous insultant, ça dépend parce que, voilà, mais je sais pas, mais je laisserai les commentaires, alors que là, voilà, dans cette vidéo j'ai pas envie d'avoir des critiques ou des trucs comme ça, mais voilà, pour vous dire un peu c'est compliqué. Là ça va être, c'est les vacances, je crois que ça va être les vacances, je sais plus parce que moi je suis dans la région parisienne donc dites-moi si je suis en vacances parce que, attends j'ai un calendrier, attends, je sais même pas si je verrai après, mais pour vous dire, voilà, donc logiquement pendant les vacances de février il y a Boostpeeder qui vient chez moi, donc ça va être vraiment l'éclate, j'essaierai de voir si Wiz pourrait venir chez moi éventuellement, mais Wiz en ce moment est pas du tout actif, que ça soit sur Hangout ou sur YouTube, vous savez très bien que ça fait 3 mois qu'il a pas fait de vidéo je crois. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui aussi parce que voilà, mais je vais pas vous expliquer sa vie, voilà, je vais pas vous expliquer sa vie, je peux vous dire ses trucs personnels, voilà. Mais voilà, c'était juste pour vous parler de mon problème. En tout cas là, ça me fait du bien de vous en parler. J'hésite à la mettre sur YouTube cette vidéo, mais je pense que je la mettrai pour que vous sachiez un peu dans quelle position je suis en ce moment. Donc voilà. Après, je vous explique un truc, je sais pas si je peux vous expliquer ça, enfin je sais pas si c'est une bonne idée que je vous explique ça. Parce que bah ça, même aujourd'hui je suis encore pas bien, je suis pas bien à cause de ça.
Vous inquiétez pas, c'est pas encore des agressions, des trucs comme ça, enfin bref, putain. Non, merci maman, hein. Elle m'a saoulé avec ça, genre tu te fais racketter au collège. Mais non, mais j'ai rien au collège, c'est juste moi que j'ai un blocage avec le cours, je sais pas. Mais je sais pas si j'ai le droit de vous expliquer. Même là en parlant, je suis un peu triste parce que voilà, ça me fait chier parce que en gros je me suis fait un peu prendre la honte en sixième. Pas à cause de, enfin si c'était un truc un peu chaud. Mais aujourd'hui ça me bloque pas, aujourd'hui il n'y a pas de problème, c'est pas à cause de ça que j'ose pas retourner au collège. Donc ça c'est bon, c'est passé, c'était en sixième. Mais en gros je sais pas si je peux vous l'expliquer. Je pense qu'il y a des gens qui vont me dire justement, qui vont m'insulter alors que bah justement c'est pas vrai quoi. En gros si vous voulez, je vous l'explique quand même parce que j'ai besoin de me libérer. Donc voilà, en gros en sixième si vous voulez, il y avait un jour où j'étais avec un de mes anciens potes qui s'appelait Adrien comme moi. Donc il s'appelait vraiment Adrien comme moi. D'ailleurs maintenant c'est un de mes pires ennemis. Enfin je le déteste, il a déménagé maintenant, enfin bref tant mieux. Et ta gueule. Et en fait, si vous voulez, il y avait une histoire en fait. Donc c'était lui et moi en fait. Et avec justement, on était avec Santino et un autre pote qui s'appelait Willem, enfin qui est mon troisième meilleur ami, bref, on s'en fout. Et on était en train de parler d'un truc. Et au bout d'un moment, il y a une phrase qui m'est échappée, ou qui est échappée à l'autre, je sais même plus c'est qui l'avait dit cette phrase. Et la phrase c'était j'aime pas les noirs. Voilà, et on parlait d'un truc, on parlait pas de des personnes qui sont noires de peau, on parlait pas du tout de ça parce que moi j'ai plein d'amis qui sont noirs de peau, j'ai plein d'amis, enfin, et j'ai même un meilleur ami qui s'appelait Dylan, c'était mon meilleur ami, enfin il était métis, Renaud, enfin bref voilà, et c'était mon meilleur ami et voilà quoi, enfin tu vois, je suis pas raciste quoi, enfin tu vois, et il y a eu un problème, c'est que bah, justement l'autre Adrien, enfin il y avait une meuf en fait qui est passée juste à côté de nous quand j'ai dit ça ou quand l'autre Adrien a dit ça. Et bah, elle est partie dire à tout le monde en fait. Et du coup après c'est parti en embrouille et tout. Et moi je disais que c'était l'autre et l'autre disait que c'était moi. Enfin l'autre disait que c'était moi et moi je disais que c'était l'autre. Et c'était un peu la galère et du coup voilà. C'est vrai que j'avais peur pendant 1 ou 2 semaines, j'avais peur d'aller au collège parce que justement les gens pensaient que j'étais raciste alors que pas du tout. J'ai plein de potes j'ai plein de potes renois, des très bons potes renois et voilà, enfin, je sais pas quoi. Mais c'était vraiment débile. Enfin voilà, parce que même dans ma famille, il y a ma belle-sœur de mon grand frère, Loïc, donc qui a 30 ans et quelques. Elle est métisse. Enfin voilà, enfin je sais pas, enfin métisse c'est à peu près pareil quoi. Et bah non, sinon si j'aurais été raciste, je l'aurais pas aimé quoi, je l'aurais pas fait la bise ou des trucs comme ça, je sais pas, enfin mon neveu Léo, il est métis. Je sais pas, si j'aurais été raciste, je l'aurais dit va te faire enculer, je sais pas, je sais pas, mais voilà, du coup, cette histoire, c'est vrai qu'en sixième, elle me fait un peu flipper parce que, voilà, à ce qui paraît, en plus, il y avait des gens, ils me faisaient peur et tout là-bas, il y avait des gens, ils me disaient, ouais, il y a des troisièmes qui t'attendent à la sortie des cours, alors que c'était faux, il y avait personne qui m'attendait à la sortie des cours, mais puis voilà. Bref, j'avais besoin de vous parler de ça. En gros, ce que vous devez retenir dans cette histoire, c'est que moi j'ai une phobie scolaire en fait. Voilà, on peut se le dire, j'ai une phobie scolaire. Ça peut peut-être paraître ridicule, mais j'ai entre parenthèses peur d'aller au collège. Peur, parce que voilà, quand je vais au collège, enfin, c'est pas que j'ai peur, en fait, j'ai un blocage scolaire, voilà. Et que bah, j'ai eu une histoire en sixième qui était de racisme, mais je suis pas raciste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà, je pense que c'est tout. En gros, vous savez un peu le problème que j'ai en ce moment. Enfin, depuis la cinquième surtout et depuis la sixième. Mais voilà, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire cette vidéo. De toute façon si c'est pas une bonne idée, si je vois trop de gens qui me disent t'aurais dû garder ça pour toi, bah je la supprimerai la vidéo même s'il y aura déjà des gens au courant, mais c'est pas grave, mais j'avais besoin de m'en libérer et puis voilà. Parce qu'il y a que des gens de ma famille qui le savent, et bien sûr le collège et tout ce qui est assistante sociale et tout, oui, parce que j'ai des problèmes avec des assistants sociaux, enfin bref, c'est des assistants personnels. Et puis voilà, bref, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, je vais écran où. C'est Regine pour jouer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.